Salut, je vous reviens pour une nouvelle vidéo et une première pour moi avec mes Intense. On va faire les sapins là, parce que j'avais envie, et puis peut-être la boule là qui est un petit peu, hop là, ici, la boule là, pour voir un petit peu. Alors, j'ai pas pris un papier super machin, celle du papier Amazon. On est toujours sur le Relaxing Christmas de Coco Yo. Et du coup, on va voir ce que ça donne. C'est pas du super papier, donc je vais y aller délicatement. Pour ça, pour les arbres là, j'ai pris, c'est pas je vais, c'est j'ai pris 3 couleurs, donc le lime green, l'apple green et le hooker green. Donc le apple, c'est celui-là, le lime, c'est celui-là, et le hooker vert sapin. Je trouve que c'est vraiment voilà. Donc je vais d'abord mettre du lime green, donc le plus clair. Et je vais y aller tout doucement parce que je sais pas ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise les Intense. Donc, on va y aller délicatement. Et vous allez voir un petit peu ce que ça donne sur ce papier-là. Alors, je pense qu'il faut vraiment, avec le papier des livres Amazon, il faut vraiment y aller délicatement. Surtout à la rigueur, si alors moi j'ai pas une j'ai une imprimante laser, tenez-vous bien, j'ai une imprimante laser. Malheureusement, mon imprimante laser, alors non, elle m'a pas lâché, mais elle ne me passe pas le papier à plus de 120 grammes. J'en avais déjà parlé lors d'un blabla color, et du coup voilà, je fais avec, donc je peux pas photocopier. Du coup, avec la couleur le apple green, on va un petit peu, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, je pense que, enfin, j'ai pas trop d'espoir en fait. J'ai vraiment pas trop d'espoir sur ce papier-là, parce que c'est du papier imprimante. Même moi, quand j'imprime, j'utilise du 90 grammes. Là, j'ai même pas l'impression que c'est du 90 grammes. Voilà. Et puis, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Un petit chiffon. On nettoie. Hop, je vais prendre un peu d'eau. Et comme je veux pas détremper le papier, eh bien, je vais tout simplement, avec mon petit pinceau à réservoir d'eau, je vais mouiller ma mine. Hop, la goutte elle est faite. Et là, je vais tirer sur mon piston pour sécher après et avoir juste, je sais pas si vous allez voir, mais c'est tout juste humide. Voilà, vous voyez, c'est à peine humide. Ouais, alors le papier, ouais, vous voyez ça, il gondole de suite alors que c'est à peine humide. Donc c'est bien ce qui me semblait. Si vous utilisez des stylos aquarelle, enfin des pinceaux, de l'aquarelle sur ce papier,
c'est une galère. Donc voilà, j'avais envie de faire en plus mes sapins. On va attendre que ça sèche. Alors là, surtout, attendez que ça sèche. Ce que j'ai pas fait, c'est que, hop, je vais, hop, mettre, voilà. Et là, je vais essayer voir un petit peu ce que ça donne. Oui, eh ben, il vaut mieux attendre que ça soit sec. Là, je vais faire comme s'il y avait un arbuste. Ouais, bon, on va arrêter comme ça et puis je viendrai une fois que ce sera bien sec. Là, vous voyez, si vous voulez savoir si votre papier est bien sec, en fait, s'il est froid, quand vous touchez, c'est qu'il est pas sec. Donc vous attendez que ce soit bien sec et puis après vous pouvez repasser. Vous savez, vous mettez entre deux feuilles votre dessin et puis vous le repassez avec sans vapeur. Voilà. Je vais faire ma petite boule de Noël là. Je vais commencer par... Alors les Derwent Intense sont gras mais pas trop. Je les trouve un petit peu durs. Mais franchement, je les trouve vraiment bien quoi. Donc je regrette vraiment pas mon achat. Ça fait beaucoup de vraiment, hein, je trouve. Voilà, là. Et puis avec, je vais... On va mélanger les couleurs. Alors je fais exprès, j'ai pris des couleurs de Noël, hein. Voilà. Alors, là, on va aller le clair. Voilà. On essuie. Le foncé ici. On essuie. Ça vous empêche pas de tapoter un petit peu. Vous voyez, je tapote à peine pour juste activer le pigment. Sur le papier Amazon, à la rigueur, il vaut mieux faire comme ça. Vous voyez, franchement, c'est joli, hein. Si c'était un papier plus sympa, ça serait encore plus joli. Donc, voilà, voilà. Je vais... Alors là, c'est assez sec. Je vais... Non, c'est pas sec encore. C'est pas grave. Là, je vais faire pareil. Donc, le sapin, alors je vais le faire autrement. Je vais juste prendre le apple green, donc le vert pomme. De toute manière, je vais y mettre de la neige, donc je vais mettre du blanc.
Là, et puis on va venir. Hop, je reprends mon Apple Green. Il y a des choses qui tombent. Je viens intensifier ma couleur là. Voilà. Ah, ça devient c'est plus joli, je trouve. Hop, voilà. On va continuer un petit peu, hein. Voilà. Et pareil, je vais faire pareil. Hop. Et je vais tamponner. Je pense que ce sera mieux. Hop. N'hésitez pas à essuyer votre pinceau quand vous voyez qu'il y a trop de pigments pour éviter de trop mélanger les couleurs. Alors, ça passe mieux au niveau du papier. Je trouve que de tamponner comme ça passe vachement mieux. Voilà. On laisse sécher et on passe à autre chose. Je vais voir. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus sec. Donc, je vais mettre... Hop, voilà. Alors, vous voyez là, le papier, il a morflé. Donc, vous voyez, le problème du papier Amazon, c'est que quand on colorie au crayon tout simple, ça passe vachement bien. Dès qu'on utilise un peu d'eau, c'est plus délicat. Et puis, quand on a aquarellé, ben, c'est une catastrophe en fait. Enfin, pas une catastrophe, mais il faut arriver à gérer. Voilà. Je vais... là. Et puis, on va reprendre le Apple Green. Ah, j'ai oublié. J'ai tellement peur de ce papier, que ça traverse.
Voilà, on va le laisser comme ça. Et puis du coup, on va faire pareil. Technique tamponnage. Vous voyez, j'y vais vraiment doucement. C'est une sacrée alternative. Voilà. Du coup, là, je vais m'arrêter là pour vous. Je vous reprends peut-être pour faire même pas, on va continuer. On va continuer. Alors là, je vais juste prendre le hooker green pour faire pour faire les feuilles. Hop. Alors, je vais pas m'embêter à faire un, un, pareil. Alors celle-là, on va la faire un petit peu plus foncée. Ici aussi. Là, ces feuilles-là, le sont cachées, ceux-là. On les fonce plus. Là, c'est pareil. Il y a tout qui tombe sans que je touche. C'est cool. Alors, d'après les vidéos que j'ai vues, on peut revenir après une fois bien sec avec du crayon genre polychromo. C'est ce que je ferai en fait. Oui. Je viendrai faire mes rainures de feuilles avec un crayon plus foncé. Allez, en technique tamponnage. Donc,
Hop, je reviens, je vais couper parce que ça fait 20 minutes. Voilà. Donc toujours on est toujours la technique du tamponnage. Et puis je reviendrai, comme je disais. Ou alors, oui, hop. Et je caresse le papier en fait. Hein. J'arrête pas de vous dire soyez délicat. Ben là, ça prend tout son sens, je vous assure. Voilà. Celle-là de feuille. Voilà. Voilà, voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré ma technique, enfin, ma première utilisation, disons. Première utilisation des Derwent Inktense, que je trouve vraiment bien. Maintenant, il va falloir que je fasse ma technique et que je travaille mes Inktense parce que c'est vu étant donné que c'est de l'encre, on peut pas revenir. Si vous préférez, là, je peux pas vous le faire, mais attendez, on va faire un truc. C'est que là, voilà, je vais prendre un petit morceau de papier. Ça, c'est du papier aquarelle et du coup, on va pouvoir profiter. Donc, vous voyez, je plique mon crayon, je l'aquarelle, je le mène jusque, hein, je peux l'aquareller tant que c'est mouillé. Voilà. Hein, on peut faire un dégradé, mais vous voyez, on peut pas aller, on peut pas revenir. Je vous prends l'exemple. Hop. Hop. Par exemple, un Albrecht Dürer, pardon. Je vais prendre l'exemple de l'Albrecht Dürer. Je vais venir mettre de la couleur. Voilà. Une fois que la couleur est mise, je viens. Alors, hop, je vais remplir mon. Voilà. Vous voyez, je peux mouiller autant que je veux. On va laisser un petit peu sécher. Mais là, si vous préférez là que c'est sec, ben je peux revenir aquareller. C'est en fait c'est l'avantage des crayons aquarellables, c'est que on peut revenir. Vous voyez, là maintenant que c'est sec, vous voyez, là c'est sec, je viens pareil, je mouille mon pinceau à réservoir d'eau. Vous voyez, je suis en train de gratter le papier. Vous voyez, il y a le papier qui s'en va en fait. Donc en fait, on peut pas revenir. Les intenses, il faut savoir comment on fait et où on va. Alors que là, hop, mon papier aquarellable, vous voyez, je réactive la couleur sans problème. Voilà. Voilà la différence entre les Inktense et des crayons aquarellables. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il pleut tellement que je rêve de pluie, moi. Que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo de Coloring Max. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo comme je vous l'avais expliqué dans un blabla color. Il y aura peut-être des autres vidéos, il n'y aura pas que des vidéos coloriées. J'avais prévu peut-être de vous faire
fin de vidéo, donc parce que c'est une vidéo cuisine, donc de vous faire des sablés de Noël, si vous avez envie. Ce sera certainement avec le Thermomix, donc voilà. De vous faire une petite vidéo cuisine. J'attends mes pendouilles de Noël. Donc en fait, je vous tourne ces premières vidéos. On est encore en novembre, pour tout vous dire, parce que je veux prendre un peu d'avance pour pouvoir gérer au jour le jour et vous mettre les vidéos au fur et à mesure. Donc du coup, je prends un peu d'avance ce mois de novembre pour vous tourner les vidéos. Et c'est pour ça que j'attends les pendouilles pour le sapin de Noël. C'est des pendouilles en diamant painting. Alors ça fera je vais en faire peut-être 2 ou 3, ça dépendra comment je vais vite ou pas. Et du coup, j'ai prévu aussi ces vidéos-là. J'ai prévu de vous faire des vidéos aussi ce mois de décembre de cuisine, donc les sablés. Peut-être les orangettes que j'en avais fait l'année dernière, elles étaient excellentes, mais vraiment quoi. C'était une tuerie. Il va falloir que je voie pour acheter des oranges, mais des oranges, il faut des oranges bio non traitées, parce qu'en fait on prend l'écorce, donc il faut vraiment des oranges nickel chrome. Il faut les faire confire. Il faut alors peut-être que en fait vous aurez des petites brides de vous montrer les passages. Et puis il y aura une petite vidéo en plus. Donc voilà, je vous prévois un petit peu des choses un petit peu qui sortent du contexte coloriage, mais vous savez très bien que je suis touche à tout, que je me suis spécialisée entre gros guillemets, dans le coloriage, mais j'aime bien aussi vous faire découvrir des choses et puis vous montrer aussi ce que je fais. J'ai prévu aussi de vous faire alors ça va faire des pendouilles, ou c'est les chenilles du bonheur, de vous faire un tuto des chenilles du bonheur qui sont distribuées. En ce moment, c'est la folie là-dessus. Et j'ai découvert ça, donc j'ai envie de vous faire découvrir les chenilles du bonheur. Parce que peut-être qu'il y en a qui crochettent parmi moi, parmi parmi les abonnements qui me suivent. Pas les abonnements, mais les personnes qui me suivent. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à liker et vous abonner, à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez informé des vidéos et puis des posts, parce que de temps en temps, je poste un petit truc dans la section communauté. Donc voilà. Et puis vous avais promis la vidéo des Intense, mais ma première impression. Donc là, vous avez eu déjà une petite impression, mais je pense que elle sera sortie alors que vous regardez cette vidéo sur les Intense. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et portez-vous bien. À demain pour une autre vidéo.